Bonsoir. Bonsoir. Je vais d'abord vous remercier parce que soutenir une personne, c'est très important. Je veux d'abord m'adresser à ma soeur, te souhaiter mes condoléances. Être un cher papa, être aussi loin, c'est très difficile. Courage à toi. Vous savez, on ne devient pas activiste, on l'est. On n'a pas besoin de faire des grandes études. C'est tout simplement des personnes qui sont contre l'injustice. On n'accepte pas et on décide de devenir activiste. En venant en Europe, je n'ai jamais imaginé qu'un jour j'allais devenir activiste. Jamais j'avais l'idée d'être traquée par le gouvernement parce que je dénonce. Vous savez, quand j'ai lu le titre du livre, je me suis interpellée. Je refuse toujours les invitations, mais le titre m'a interpellée. Fin d'un rêve. On a tous rêvé au Cameroun. Qui n'a pas rêvé? On a tous un rêve. Pourquoi aujourd'hui, on ne rêve plus? Pourquoi aujourd'hui nous sommes si déçus du Cameroun? Personne n'a la réponse, mais tout le monde connaît la vérité. Je suis une biaïste, comme on appelle les sardinards. Oui, j'ai menti. J'ai dit des mensonges et pourtant je savais la vérité. Mais la conscience m'a rattrapé. Quand on a la chance d'être dans un pays comme l'Europe, comme la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, il ne faut pas se contenter de ce que vous mangez, de vos petits conforts. Parce que ce qui est arrivé à Mme Kamto va vous arriver demain. Tout à fait. Au Cameroun, on est incarcéré parce qu'on n'aime pas ta tête. Si un voisin qui a des relations n'aime pas voir un X, il va monter un dossier contre toi, tu te retrouves en prison. Obligé. J'ai décidé de ne pas parler de politique aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous dire une vérité. Cette femme a connu ce qu'on appelle la trahison. Parce que quand tu encourages une personne si puissante comme M. Paul Biya, et que son parti politique te jette en prison, vous ne pouvez pas imaginer la colère qui peut être en vous. Et pourtant, elle a travaillé pour le RDPC. Elle a sorti l'argent de ses poches pour les démunis, pour les déplacés de guerre. Mais personne n'a osé dire à Paul Biya la vérité. Ceux qui sont autour de Paul Biya, c'est des menteurs. Ceux qui sont autour du président Paul Biya savent que les femmes vont se lever un matin et vont arracher la liberté d'expression dans le Cameroun. Nous sommes des mamans, c'est nous qui enfantons. Ce n'est pas le rôle de Reine Metzika ou de Mafo qui doit faire de toi la guerrière du Cameroun. Le Cameroun est en guerre. La paix est dans le Cameroun. Nous avons une guerre sociale, politique, économique. Mais tout le monde fait comme si tout allait bien. On me demande de se taire. Tu ne peux pas dire ça. C'est le Père. Aider le Père à sortir par la grande porte. Il n'y aura pas de petite porte. Tout le monde le sait. La seule chose qui dérange dans le Cameroun, nous ne sommes pas assez courageux pour dire la vérité. Ce qui sauve le Cameroun, c'est parce que nous sommes multiculturels. Tu ne peux pas tuer l'enfant de ton frère parce que ton frère a eu un enfant avec un américain. Tu ne peux pas tuer ton demi-frère parce que ta maman a eu un enfant avec un nordiste ou avec un anglophone. C'est ça qui sauve le Cameroun. Mais le rêve des Camerounais n'existe plus. Qui rêve encore d'être fonctionnaire au Cameroun? Pour être fonctionnaire, il faut être dans des loges, il faut être dans un système où tout le monde connaît le verbal, c'est-à-dire tu deviens bisexuel. Et ça,
Les détournements de fonds au Cameroun se font tous les jours, ça se passe dans le Cameroun, où ceux qui sont à la présidence changent les bons d'essence pour bâtir des immeubles. Dans le Cameroun, même ton avocat n'a pas peur de te demander de l'argent en te disant il faut 2-3 millions pour le procureur. Il n'y a plus de justice dans le Cameroun. On n'a même pas peur s'il y a un journaliste qui est en train d'enregistrer ce genre de verbal dans le Cameroun. J'ai été dans les entrailles des cellules du Cameroun, la pire de Yaoundé, où j'ai vu des femmes enceintes couchées par terre, des enfants mineurs. C'est les chiottes. Oui, nous sommes là pour un livre, mais nous sommes là aussi pour notre liberté. C'est pourquoi j'aimerais bien vraiment que vous compreniez la souffrance de notre sœur, c'est qu'elle a pu traverser dans le Cameroun, de la soutenir jour et nuit. Mais ce qui est arrivé à notre sœur peut vous arriver aussi. Mais vous n'aurez pas la chance d'avoir des amis, des relations pour votre libération. J'ai rencontré des prisonniers séparatistes. J'ai discuté avec des activistes, avec des djihadistes. J'ai vu des personnes, comme m'a dit Apollonie, tu sais, ce monsieur, il a tué 10 militaires. Il les a exécutés. Je n'ai pas eu peur. J'ai été auprès de lui. Je lui ai dit, général, pourquoi tu as tué? Qu'est-ce que vous faites chez nous? C'est vous qui avez tout dans le Cameroun. J'ai été en larmes face à la barbarie du Nozo. J'ai vu des femmes égorgées. J'ai vu des empoisonnés égorger des militaires. J'ai tellement vu des vidéos où à un moment, on n'a plus de voix. C'est pourquoi je dis à tout Camerounais de se lever et de dire plus jamais ça. Tout le monde doit contribuer au sauvetage du Cameroun à son niveau. Tout le monde doit jouer son rôle. C'est très important. Ne restez pas ici à Paris à dire j'ai mon travail, j'ai mon petit luxe. Mais demain, quand tu iras au Cameroun, même à l'aéroport, ils vont te mettre la drogue dans ton sac et te jeter en prison. Parce qu'on t'a vu poser une photo avec Madame Capto. Parce que tu es devenu ami avec Mafo Apollonie. On ne te lâchera plus. Tu deviendras l'ennemi de la nation. Alors, est-ce que nous devons continuer dans un pays où les journalistes n'ont pas le pouvoir de dire la vérité? Où les Camerounais n'ont pas la liberté d'expression de dire au président Paul Biya ce qui ne va pas, de dire à nos députés, parce que les ministres, moi je ne les compte plus, ces ministres n'ont plus même le droit d'exercer leurs fonctions dans le Cameroun. Je ne dirais pas tous les ministres. Nous avons des ministres âgés. Eux, ils ne connaissent pas la retraite. Ils ne sont même plus dans leur lieu de service. Nous avons tellement de problèmes dans le Cameroun que c'est une honte. Politique, des artistes, les enfants, les mamans, les pensions. Est-ce que nos personnes âgées bénéficient des aides sociales? Et pourtant, nous avons l'aide sociale au Cameroun. Oui, peu de gens le savent. Imaginez-vous un grand-papa qui n'a qu'une pension de 28 000 francs CFA. J'ai vu des fiches de paie des pensions de 25 à 28 000. Comment voulez-vous que votre papa survive avec 28 000 francs CFA en payant des soins de santé, en payant le transport, en s'occupant encore de votre maman dans les 28 000 francs CFA, où les fils dépendent des sachets de whisky et pourtant ils ont fait des études. Et ça, on vous prouve que vous êtes un traître. Vous trahissez Paul Biya. Dire la vérité, c'est une trahison. Dénoncer, ce n'est pas aimer le président Paul Biya. Est-ce que Paul Biya lui-même peut s'en sortir avec 28 000 francs CFA? Qui, avec 1 kilo de poisson à 1800 francs CFA? Alors, réfléchissons surtout pour l'avenir de demain. Le Cameroun ne nous appartient pas. Nous sommes tous de passage au Cameroun. Mais ce qui compte,
c'est ce que tu laisses comme héritage à tes enfants et à tes petits-enfants. Pas héritage matériel. La débauche au Cameroun, la prostitution. Il y a des parents qui ferment les yeux, qui acceptent que leur fille se prostitue parce que la fille ramène à manger à la maison. Inacceptable. Imaginez-vous ce père qui doit dépendre de la prostitution de sa fille. Mais le père ne peut pas se digner parce qu'il a peur d'être privé de liberté. Les avocats ont peur de dénoncer parce qu'ils sont pourchassés et exécutés même double. Parce qu'aujourd'hui, il y a des morts subites au Cameroun qu'on va dissimuler à l'agression, qu'on va dissimuler à l'accident. Non, c'est parce que tu parles beaucoup. Il faut te faire taire. Alors, nous les activistes, moi, je marche avec mon cercle sur ma tête. Je sais que je suis une cible, mais ce qui compte, c'est que Dieu me protège et je le sais. Les gens qui savent que je fais un bon combat prient pour moi et ces prières me protègent jour et nuit. Je marche tête haute, je n'ai pas honte parce que je n'ai jamais pris un héros du Cameroun et je ne prendrai jamais un héros du Cameroun. Mes frères, quand vous irez au Cameroun demain, regardez ce visage. Est-ce qu'elle a vraiment eu le droit de dénoncer ou pas? Ce livre raconte son calvaire, l'humiliation qu'elle a subie. Parce que le harcèlement n'est pas seulement physique, c'est toute une famille qui a été détruite. Ses enfants, elle-même, ses parents, tout un village a été humilié. Où elle a laissé sa vie en héros pour aller sauver des Camerounais au Cameroun. Et pourtant, les Camerounais eux-mêmes ne veulent pas qu'on leur sauve. Ces Camerounais qui sont des dirigeants dans le Cameroun. Alors, ma sèche, nous allons suivre tes pas. Nous allons dénoncer. Nous allons écrire. Nous allons chanter. Mais ce qui me déçoit, c'est que même nos artistes ne dénoncent plus aujourd'hui. Ils ont peur d'être mis. Alors, regardez un peu nos artistes en Europe. C'est la misère. Ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de mutuelle. Beaucoup ont fait des enfants avec un X, l'enfant a été reconnu. Ils ont reçu une carte de séjour de 10 ans. Elles n'ont jamais travaillé ou ils n'ont jamais travaillé. Maintenant, aujourd'hui, ils ont 60 ans. Ou ils ne sont même plus assimilés à un enfant mineur. On ne sait même plus leur replonger leur carte de séjour. Alors, vous, les artistes, c'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous avez fait du Cameroun? Est-ce que vos vies dépendent des 500 € qu'on vous donne? Est-ce que votre avenir dépend de cette trahison? Qui trahit le Cameroun? Les activistes ou vous? Un artiste qui ne dénonce pas trahit le Cameroun. Et complice. Parce qu'on écoute vos messages partout dans le monde. Vous êtes des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, nos artistes ont fait le choix de chanter les nuisités et ce qui se passe dans leur foyer. Nous n'avons plus ces artistes qui nous parlaient, qui nous signalaient, qui tiraient la sonnette d'alarme. Que ce soit les chanteurs de Koutsi, que ce soit les chanteurs d'Ouala, comme les Poilodins, que ce soit les chanteurs même du village du président Paul Biya, beaucoup ont dénoncé. Mais nous, on n'a jamais compris comment ils avaient une façon très intellectuelle de dénoncer les cas du Cameroun. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient une cible. Monsieur Martin a chanté. Salvokona a chanté. Le pays est tombé. Qui a mangé, qui a bu? Ça va s'arrêter le jour au lendemain. Mais nous, on dansait. On pensait qu'il parlait du village. Non, il parlait du gouvernement. Il n'y a plus rien. Alors, ma soeur, j'ai décidé d'écrire pendant mon trajet.
je désire écrire quelque chose pour toi. Merci. Parce que c'est ce combat qui nous a fait connaître. On ne se connaissait pas. C'est vrai. J'ai connu ton identité il y a quelques jours. Je n'ai même pas cherché à savoir qui vous êtes. Ce matin, quelqu'un m'a posé la question, mais qui t'invite à Paris? J'ai dit, c'est une dame qui écrit un livre. Et tu ne sais pas qui est la personne? J'ai dit non. Quand j'ai vu la photo de madame, ça m'a interpellé. Quand j'ai vu le titre, ça m'a interpellé. Et je ne veux pas savoir qui elle est. Je défends la cause des femmes. Tout à fait. Je défends la cause parce que vous aussi, vous serez créés dans la boue dans le Cameroun. Un jour, c'est pas demain, c'est peut-être la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui résonne à chacun de nous, la fin d'un rêve. Nous avons tous connu ces moments où nos espoirs et nos inspirations semblent s'effondrer, où la réalité ne correspond pas à nos attentes. Mais permettez-moi de vous dire que la fin d'un rêve ne signifie pas la fin de tout. Ma sœur, aujourd'hui tu te retrouves en exil. C'est un début de nouvelle vie. Je pense que en tant qu'une personne qui a traversé des moments difficiles, tu as appris et tu as vécu des choses qui vont te donner beaucoup d'espérance pour le Cameroun de demain. Ton travail va continuer au Cameroun. Nous allons tous rentrer à la maison. Merci beaucoup. C'est dans ces moments de déception et d'adversité que nous sommes testés, où notre résilience est mise à l'épreuve. C'est là que nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes pour trouver la force de continuer et de nous relever et de poursuivre notre chemin. Perdre un papa à l'étranger va te fortifier. C'est ça qui va encore te donner plus de force pour continuer ton combat, de sauver ces enfants abandonnés, non-scolarités au Cameroun, des femmes qui sont dans le désespoir, les déplacés des guerres. Ton rôle va continuer dans le Cameroun. La vie est faite des obstacles, des défis, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous grandissons et que nous nous découvrons. Aujourd'hui, tu as découvert que tu avais un instinct d'écrivain. Tu le soignais, tu étais une épouse dévouée qui s'occupait de ses enfants, mais il a fallu que vous passiez par là pour avoir l'instinct d'écrivain. Alors, c'est là que nous apprenons à nous adapter et à trouver des nouvelles voies et à redéfinir nos rêves. Alors, mes chers amis, je vous encourage à ne pas laisser la fin d'un rêve vous décourager. Utilisez cette expérience comme un tremplin pour vous propulser vers les nouveaux horizons. Faites preuve de persévérance, de détermination et de courage. Ça, je sais que c'est du courage. Merci. Avec vos grands-enfants. Un fils qui veut devenir peut-être avocat, il faut le droit pour nous défendre. Notre dernière fille qui veut être psychologue pour porter nos problèmes. Ah oui, d'accord. La dernière qui veut faire les finances Waouh. pour nous aider à faire les comptes. Tu vois, en quelques minutes, j'ai découvert une famille comblée de toutes sortes de talents. Parfait. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que j'ai vu de l'amour chez vous. J'ai vu la petite entrer dans la maison, faire un câlin à son grand frère. Ce qui est très très difficile en Afrique. Cet amour-là, on ne le partage pas au Cameroun. Mais j'ai vu des enfants soudés, complices, au regard avec leur maman. Continuez à veiller sur votre mère. Continuez surtout, ne nous décevez pas. Vous êtes l'avenir de demain. Alors, rappelez-vous toujours que la fin d'un rêve ne signifie pas la fin de tout. C'est le début d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle aventure qui nous attend tous. Aujourd'hui, la fin de Biya est là. Que ce soit une fin politique, que ce soit une fin personnelle, vu son âge, il n'est pas éternel.
Qu'allons-nous faire du Cameroun de demain? Allons-nous continuer dans la guerre, dans le tribalisme, dans cette désordre politique? L'heure est arrivée où le président Paul Biya doit faire appel à tous ses enfants. Inviter tous les activistes au Cameroun et poser la question à ses fils, à savoir, pourquoi vous êtes fâchés, les enfants? Nous ne voulons pas d'un dialogue national, parce que tout Camerounais connaît les problèmes du Cameroun. Nous voulons une réunion familiale. Et je voudrais surtout aussi, une fois de plus, remercier une personnalité publique, M. Eric Tchindji, avec qui j'échange beaucoup sur les problèmes politiques du Cameroun. Je sais que beaucoup d'anglophones pensent qu'il est lâche, parce qu'il ne fait pas de choix. Vous savez, tout le monde ne peut pas faire un choix d'être dans la forêt, de prendre des armes. Il y a des gens qui préfèrent être neutres comme un juge. Et je voudrais vraiment lancer un message à tous les leaders séparatistes. Vous avez eu une réunion il y a quelques jours aux États-Unis. J'espère vraiment que vos cœurs vont essayer de remettre 1% d'amour pour le Cameroun. On ne peut pas continuer dans la guerre. J'ai discuté avec Alutabe il y a 15 jours. Je lui ai dit, Alutabe, parle à tes combattants, parle à tes frères anglophones. Je sais que tu es en prison, on ne t'écoute plus, mais tu as toujours le rôle de leader. Tout le monde sait que tu es un leader. J'invite le président intérim du NOSO à réfléchir à cette proposition de paix. Qu'on trouve une solution avant que Paul Biya ne parte. On ne peut pas continuer dans cette guerre. J'invite tous les généraux emprisonnés. Je sais que vous êtes en colère. Je sais qu'on n'a pas fait un partage égal dans le Cameroun. Je sais que vous souffrez parce que moi, je vous appelle un jour anglophone. Je ne vous ai pas considéré parce que j'étais de la majorité présidentielle. Je vous demande pardon. Vous avez perdu des Camerounais valables. Quand je regardais Phil Marshall, je voyais un général de l'armée camerounaise pour protéger le Cameroun. Mais il est devenu un général qui a retourné les armes contre son frère. Quand je vois Nopiti, Grandpa, tous ces combattants dans la forêt, je me dis, mon Dieu, quel gâchis. On pouvait utiliser ces Camerounais à former la jeunesse camerounaise. Ils ont commencé une guerre avec les armes de paix. Aujourd'hui, ils sont armés. Pourquoi ne pas utiliser cette force pour développer le Cameroun? C'est pourquoi j'invite vraiment le grand maître, le notable Choufa. Choufa, je sais ce que tu traverses en prison. Merci beaucoup. Docteur, je sais ce que vous traversez en prison. Mais c'est compliqué quand un notable comme Choufa ne sait même pas s'asseoir. Vous savez, Choufa sort en prison que les mercredis pour venir à la cour. Il ne s'assoit pas sur le banc parce qu'il est notable. Si je fais 2 heures à Fondengui, il va rester 2 heures debout. Il n'y a pas du tabé qui peut prendre place. Et vous savez, en tant qu'Eka, en tant qu'Onvogada, pour moi c'est compliqué. D'être en prison à 2 mètres d'Amour-Belinga, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi d'être en prison à côté des Koiko. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi une bêtise va soutenir les anglophones. On va suspendre là. Ce n'est pas un soutien que j'apporte aux anglophones. Je cherche à comprendre ce qui se passe dans le Nozo. Je cherche à connaître l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, si cette dame s'est retrouvée dans cette situation,
c'est parce qu'elle a voulu dénoncer. Et quand tu dénonces dans le Cameroun, les armes du RDPC se retournent contre toi. Merci beaucoup. Alors, ma sœur, merci à vous. Courage. Une fois de plus, mes condoléances. Merci beaucoup. Les activistes sont très bavards. Hein, ils ont beaucoup de choses à dire. Et vraiment, tout ce qu'elle a dit, non, c'est très bien. Tout ce que vous avez dit est très intéressant. Avant de vous donner la parole, on va donner un mot à M. Salam qui représente Mme Camara pour nous dire juste un mot. Voilà. Et après, je donnerai la parole à Mme Kanto et après à la salle. Voilà.